Vous souhaitez obtenir un changement dans votre vie, au niveau personnel ou professionnel, mais vous ressentez qu'il y a une résistance en vous. Bonjour, je m'appelle Moutassem Amour et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment la méditation introspective peut vous aider à vous libérer de vos blocages internes. Commençons par le début, votre envie de changement. Il se peut que depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, vous ressentez un besoin de changement. Ça peut être un changement au niveau du travail, peut-être que vous souhaitez avoir un travail plus satisfaisant, au niveau relationnel, rencontrer une personne, peut-être fonder une famille, pouvoir vous exprimer plus facilement en public, avoir davantage confiance en vous. Ça peut être de sortir d'une crise ou d'une situation difficile, inconfortable. Peut-être que vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place. Ou bien ça peut être simplement de vous sentir mieux, de dépasser un sentiment d'insatisfaction. Mais malgré votre envie de changement, vous faites face à des résistances internes ou externes qui vous empêchent d'aller vers ce changement. Il y a d'abord ce que l'on peut appeler la résistance externe, ces blocages qui peuvent venir de l'extérieur et vous empêcher d'obtenir ce que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez peut-être gagner plus d'argent, mais vous ressentez un blocage externe dû à votre activité et dû à une concurrence trop importante. Ou bien encore, vous souhaitez rencontrer une personne, mais l'obstacle extérieur, c'est le cadre, le contexte difficile qui rend la rencontre de nouvelles personnes compliquée. Plus en profondeur, en addition aux obstacles extérieurs, il y a souvent des résistances internes, des résistances en soi. Et même si vous avez l'impression aujourd'hui que les obstacles sont surtout extérieurs, si l'on creuse un peu, on trouve toujours une correspondance intérieure à cet obstacle extérieur. Prenons cet exemple, une personne souhaite être mieux au travail, se sentir mieux à son travail. La résistance qu'elle perçoit, c'est un supérieur qui est difficile, un supérieur qui abuse de son pouvoir, qui l'opprime. Et lorsqu'on creuse un peu, cette personne réalise que la résistance qu'elle perçoit en elle, c'est aussi le fait qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle ne s'affirme pas. Elle voit que d'autres collègues n'ont pas le même rapport avec ce supérieur et elle se demande pourquoi elle a cette résistance à s'affirmer davantage, pourquoi elle a tendance à s'attirer des supérieurs qui sont abusifs. Mettre en lumière la cause interne de notre résistance au changement, c'est une étape importante, car si l'on reste coincé dans l'idée que les obstacles, que les difficultés, que la résistance au changement est uniquement due à l'extérieur, on se positionne en tant que victime de sa vie, on remet entièrement notre bien-être sur l'extérieur, le pouvoir de notre bien-être sur l'extérieur. Donc prendre conscience de nos blocages intérieurs, même si parfois c'est inconfortable, c'est difficile parce qu'on réalise qu'on porte en soi des résistances, qu'on porte en soi un manque de confiance dans certains domaines. C'est parfois difficile à mettre cela en lumière, mais cela aussi amène un sentiment d'espoir car on réalise qu'on peut agir sur ce blocage, qu'on peut dépasser cette résistance au changement. La séance de méditation introspective vous aidera à clarifier ces résistances que vous portez en vous. On vient de parler des résistances au changement, mais à côté de cela, il y a aussi bien sûr l'envie de changer, le désir de changer, sinon il n'y aurait pas de résistance en soi, il n'y aurait pas ce sentiment d'être bloqué et de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. À cette étape, on va se demander pourquoi je souhaite avoir ce changement. J'ai travaillé avec une maman de 2 jeunes enfants qui a noté vouloir avoir davantage d'amis. Pourquoi ? Pour pouvoir passer du temps avec, pour pouvoir discuter, se confier et pour pouvoir aussi faire des activités sociales comme aller au cinéma. Comme il y a la cause interne qui est une vision plus profonde de nos résistances, il y a un aspect aussi plus profond à la source de nos désirs. Donc on a vu la valeur, donc pourquoi on souhaite tel ou tel changement, et lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on va plus en profondeur, on va réaliser qu'il y a des justifications qui nourrissent ces envies, qui nourrissent cette aspiration à changer. Prenons un exemple. Une personne souhaite fonder une famille. Lorsqu'elle regarde au niveau
des résistances. Elle remarque qu'il y a des résistances extérieures, comme la difficulté de rencontrer de nouvelles personnes. Elle note que la plupart de ses amis sont déjà en couple et qu'il y a beaucoup moins d'opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Ça, c'est pour les résistances externes, la situation dans laquelle elle se trouve. Lorsqu'on creuse un peu au niveau des résistances internes, elle note qu'elle a tendance à se refermer sur elle-même et qu'elle ressent un manque de confiance dans ce qu'elle veut, dans savoir ce qu'elle veut, dans la capacité d'exprimer ce qu'elle souhaite. Donc ça, c'est au niveau des résistances internes. Ensuite, si l'on regarde du côté des désirs, pourquoi vouloir fonder une famille? Elle ressent que cela lui permettrait de vivre une expérience de partage plus profonde, de donner plus de sens à sa vie, de se sentir partie d'un groupe, donc comme ses amis, comme sa famille, fonder une famille. Ça, c'est les valeurs. Et ensuite, lorsqu'on creuse au niveau de ces valeurs, quelles sont ses justifications, elle note qu'elle est une personne qui est bien, qui est loyale, qu'elle mérite d'être heureuse et qu'elle a déjà eu pas mal de souffrances dans le passé et qu'elle ressent qu'il est temps pour elle de trouver le confort, la sécurité d'une relation de couple. Lorsque l'on fait une demande, lorsqu'il y a un souhait, il y a souvent des justifications plus ou moins conscientes qui sont plus en profondeur. Vous remarquerez qu'un enfant, lorsqu'il fait une demande, il poursuit cette demande souvent d'un « j'ai le droit, tu m'as dit que je pouvais, je n'ai pas fait de bêtises ». Il y a toujours cette justification. Derrière une demande, il y a plus ou moins consciemment une justification, le sentiment que c'est juste de pouvoir demander cela, qu'on mérite de recevoir ce que l'on demande. Mettre en lumière ces justifications va être très important parce que cela va nous permettre de découvrir les croyances qui nourrissent nos envies, qui nourrissent ce qui nous semble juste, ce qui nous semble être dû, ce qui nous semble être naturel. Donc on va mettre en lumière ces croyances. Et ce qui est important de noter, c'est que plus les justifications sont lourdes, plus on les nourrit et plus les résistances internes vont être importantes. Ce sont les deux faces d'une même pièce et plus l'on renforce un aspect, plus l'on va renforcer et alourdir l'autre aspect. Donc pour alléger nos résistances internes, il va falloir alléger ces croyances, ces justifications, il va falloir les mettre en lumière et les remettre en question. Pour comprendre cela, reprenons l'exemple de tout à l'heure, une personne qui souhaite rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. Lorsque l'on fait un travail de méditation introspective pour mettre en lumière ces justifications, elle ressent au fond d'elle que c'est une personne qui est bien, qui est loyale et qu'elle mérite de rencontrer une personne qui lui ressemble pour pouvoir construire une relation de couple. Maintenant, si l'on regarde de plus près cette croyance, être bien et loyal, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire être bien, être quelqu'un de loyal? Eh bien, c'est être quelqu'un qui est capable de suivre les règles, qui est capable de se conformer avec loyauté aux règles. Donc souvent, on commence par se conformer aux règles de la famille, puis de la culture. Ensuite, lorsqu'on devient adulte, suivre les règles, se conformer avec loyauté, eh bien, c'est chercher à être bien, à bien se comporter, à faire plaisir, à vivre et à suivre les normes, et en même temps entretenir l'idée, plus ou moins consciemment, que cela nous rendra heureux. Mais donc, lorsque l'on regarde de plus près, on réalise que c'est une croyance, que ce n'est pas toujours vrai, que de chercher à faire plaisir, à être loyal, n'est pas toujours la réponse la plus appropriée à notre situation de vie. Lorsque l'on réalise que parfois exprimer notre différence, exprimer notre désaccord, exprimer ce que l'on a d'unique est tout aussi important et que c'est aussi nécessaire pour pouvoir se sentir épanoui et pour être bien, on va pouvoir confronter cette croyance et voir quelles limites nos options, quelles limitent notre capacité à être bien, notre capacité à aller vers le changement. À noter que cette croyance, que être bien c'est important, elle est justifiée à un certain moment. C'est important de suivre les règles, que ce soit au niveau de la structure familiale, mais aussi d'un point de vue plus global. À une époque, se conformer aux règles de la
tribu, aux règles de la société, c'était une nécessité pour la survie. Donc c'est souvent des lois, des règles, des cultures, des normes que l'on hérite de génération en génération, mais qui à leur base ont une nécessité, ont une importance pour la survie. Mais lorsque on les garde au niveau inconscient, lorsqu'on les garde comme un système opérationnel en soi, qui fait que cela est juste, que cela n'est pas bon, que cela est désirable et que cela ne l'est pas, eh bien ça nous limite grandement. Donc mettre en lumière ces justifications, c'est voir ces croyances que l'on entretient plus ou moins consciemment et qui très souvent nous bloquent, nous limitent. Et comme notre monde intérieur est extrêmement bien fait, comporte une sagesse en soi, eh bien les résistances internes que l'on ressent, c'est simplement l'autre polarité de ces justifications, l'autre polarité qui essaye de nous ramener vers le centre, de nous ramener vers un équilibre. Donc plus je me positionne en tant que personne bien et loyale, plus je me positionne en tant que victime des circonstances extérieures, plus je m'accroche à ces croyances que être bien ça suffit, qu'être bien ça nous donne le droit de rencontrer quelqu'un de bien, et bien plus je vais renforcer l'autre versant, plus je vais renforcer mon manque de confiance parce que je vais me dire, eh bien si je ne suis pas bien, je ne vais pas pouvoir rencontrer quelqu'un, je ne vais pas pouvoir être heureux, je ne vais pas pouvoir m'épanouir. Ressentir un envie de changement, c'est avoir l'opportunité de mettre en lumière, d'une part, nos résistances internes, pour enfin pouvoir aussi mettre en lumière nos justifications, ces croyances qui sont héritées. Ces justifications polarisent notre attention et nous empêchent de vivre l'expérience dans le présent. On va filtrer les expériences, les événements de la vie à travers ces croyances, à travers ces vieilles peurs qui sont donc héritées de nos ancêtres. Alors par exemple, donc cette personne qui souhaite rencontrer quelqu'un se retrouve en présence d'une personne qui lui plaît, d'une personne qu'elle trouve séduisante. Elle va se demander si elle est assez bien, elle va se demander si la personne en face d'elle est assez bien. Au lieu de ressentir simplement ce qui se passe en elle et d'interagir à partir de ses ressentis, son attention, ses actions vont prendre appui sur ses justifications, sur des croyances anciennes. Donc la personne va se bloquer et va reproduire ce qu'elle a toujours fait, car c'est le même programme, c'est le même système de croyances qui va s'enclencher et qui va nous amener à réagir de telle ou telle façon lorsqu'on est en présence d'une personne qui nous plaît. On va revenir dans un instant sur cette dynamique entre justification et résistance interne, mais j'aimerais maintenant que l'on regarde ce qui se passe au niveau du corps. Lorsque l'on se trouve dans une situation qui va titiller notre envie de changement et qu'un événement va venir faire résonner nos justifications intérieures, qui va raviver nos peurs, nos résistances internes, ça va créer une agitation mentale. Et cette agitation mentale va se refléter au niveau de notre physiologie en se mettant en mode de stress, en physiologie de défense. Ce qu'on appelle les glandes surrénales vont sécréter du cortisol. On va se mettre en mécanisme de protection. Donc une personne qui se trouve dans cette dynamique, lorsqu'elle a cette agitation mentale, lorsqu'elle a un conflit entre ses justifications et ses résistances internes, son corps va se comporter comme s'il était face à un danger physique. Lorsqu'on regarde la physiologie d'une personne qui doit s'exprimer en public et qui n'est pas à l'aise dans cette situation, eh bien sa physiologie est la même qu'une personne qui se trouve face à un tigre, face à un vrai danger physique. Donc l'agitation mentale dans la partie haute du corps au niveau du mental va se refléter dans la partie basse du corps qui va enclencher la physiologie de défense. Comme on a une polarité entre résistance et désir, on va avoir un équivalent entre l'agitation mentale et la réaction au niveau du corps. Le corps va se mettre en mode de stress, en mode de défense. Et l'on sait aujourd'hui que beaucoup de problèmes de santé chronique sont dus à une physiologie de stress qui est quasi continue parce qu'il y a une agitation mentale qui est quasi continue.
Revenons sur la dynamique qui existe entre nos désirs, donc la justification de ces désirs, de ce qui semble souhaitable, de ce qui semble juste, et nos résistances internes. Donc mettre en lumière ces aspects de notre mental, mettre en lumière nos croyances va permettre de diminuer les polarités, va permettre d'avoir un état plus équilibré. Comme on l'a vu, plus on équilibre les justifications, plus on voit qu'elles sont polarisées, qu'elles ne sont pas toujours vraies, qu'on prend du recul par rapport à ces croyances intérieures, plus on va aussi limiter nos résistances intérieures. Donc lorsque par exemple je prends conscience qu'être une bonne personne, ce n'est pas toujours la solution, que je peux être moi-même, que je peux exprimer mon désaccord, eh bien naturellement mon manque de confiance va s'estomper. Car si je n'ai pas à être telle ou telle personne, si je n'ai pas à me comporter à chaque fois d'une façon déterminée, eh bien je ne risque pas de me tromper, je ne risque pas de ne pas être à la hauteur et la question de confiance en soi va s'estomper. Donc cette partie, la partie justification, lorsqu'elle est mise en lumière, va apparaître comme une évidence. Pour beaucoup, c'est pas évident au départ parce que c'est très proche de leur identité et qu'on est tout simplement incapable de voir clairement ces croyances, ces justifications qu'on porte en soi. Ça nous semble tellement naturel, tellement évident. Donc c'est difficile de les voir parce que les voir et les confronter, c'est ressentir un danger parce qu'on confronte des croyances qu'on a associées à notre besoin de survie. C'est aussi avoir la peur de trahir, la peur de décevoir ceux qui ont inculqué ces croyances, ces modes de fonctionnement, même s'ils l'ont inculqué d'une manière inconsciente. Donc c'est là où la méditation introspective, où ce travail va énormément aider. Parce que en addition à ce travail de questionnement, il y aura des exercices qui vous ramèneront régulièrement dans un état de calme, dans un état de confiance, dans un état de sécurité qui va vous permettre de creuser de plus en profondeur. Je vous accompagnerai personnellement à travers ce cheminement intérieur, donc à l'aide d'un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous Skype, un rendez-vous Messenger, donc le médium qui vous convient. Si vous pouvez à travers la vidéo, c'est le meilleur moyen de le faire, donc Skype ou Messenger, ça serait le moyen idéal pour pouvoir faire ce travail. Alors pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moutassem Amour. J'ai moi aussi eu à de multiples reprises des décisions importantes à prendre, des changements que je souhaitais faire au niveau professionnel comme personnel, et j'ai très longtemps eu tendance à choisir uniquement avec le mental, à vouloir pousser, à vouloir forcer les choses à travers le mental, au risque de me sentir bloqué, de ne pas pouvoir écouter mon intuition. Au lieu de choisir en conscience, je finissais souvent par subir mon environnement et la décision des autres. Puis, à travers une pratique régulière de la méditation, j'ai appris à tourner davantage l'attention vers mes ressentis et cela m'a permis de prendre conscience de mes blocages, de mes croyances. Cela m'a permis de faire des choix, même importants, avec plus de clarté et plus de confiance. J'ai naturellement partagé cette expérience autour de moi. Étant praticien de santé depuis plus de 17 ans maintenant, j'ai régulièrement accompagné mes patients à travers ce travail, donc mes patients en soins chiropractiques. Je les ai invités à tourner l'attention en eux pour mieux comprendre leurs symptômes et voir si certains changements étaient nécessaires dans leur vie. Ce qui a commencé par des conseils complémentaires aux séances chiropractiques est devenu depuis ces 5 dernières années un accompagnement complet axé sur l'identification et le dépassement de nos obstacles intérieurs à l'aide de la méditation introspective. Faire ce travail de méditation introspective, c'est se libérer de ces polarités intérieures et c'est pouvoir vivre l'événement à partir de son centre. Il n'y a plus le besoin de changement ou le sentiment d'insatisfaction et cela ne nous empêche pas de vivre des expériences fortes et profondes. Prenez par exemple une personne qui aime son enfant, elle n'a pas besoin de justifier cela et elle ne ressent aucune résistance à cet amour. C'est quelque chose qui se fait naturellement et spontanément. Si vous ressentez aujourd'hui une aspiration, un besoin de changement, l'objectif, c'est pas forcément de satisfaire un désir, de satisfaire ce besoin de changement, mais plutôt de ressentir un sentiment de paix,
en vous et d'agir à partir de votre centre. Parce que même si l'on obtient ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, si notre monde intérieur ne change pas, s'il y a encore ces polarités en soi, eh bien, on ne va pas ressentir de la satisfaction. On va remplacer un désir par un autre, on va vouloir toujours plus, on va vouloir toujours attendre du futur pour se sentir bien, on va toujours attendre un changement pour se sentir pleinement soi. L'envie de changement, c'est comme un messager de votre être intérieur. Obtenir ce que l'on souhaite n'est pas la solution. Ce qui va être important, c'est de mettre en lumière nos résistances intérieures, nos croyances, nos justifications intérieures. Et lorsqu'on ressent un changement, c'est une invitation à plonger en soi. Ce qui est très beau et que je trouve personnellement incroyable, c'est que lorsque l'on commence à agir à partir du cœur, on finit par obtenir ce qu'on souhaite, peut-être pas nécessairement de la forme que l'on voulait, mais la vie va nous amener des expériences de plus en plus riches, de plus en plus profondes. On va créer une réalité qui va refléter notre monde intérieur plutôt que de rechercher à produire ce que l'on a appris du passé, ce que l'on nous a inculqué dans notre enfance. Si vous souhaitez faire ce travail de connaissance de soi, de découverte de soi, à l'aide de la méditation introspective, vous pouvez découvrir les disponibilités en cliquant sous la vidéo. La séance dure 1 heure, dure 60 minutes. Elle est composée d'exercices de respiration, d'exercices de méditation pour vous garder dans un état de calme, de disponibilité, pour vous permettre de creuser de plus en plus en profondeur en vous. C'est aussi composé de questions qui vont vous amener à identifier les différentes parties que l'on a découvertes dans cette vidéo. À noter que vous n'avez pas besoin d'être une personne qui médite pour pouvoir profiter de ce travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'introduction aux séances de méditation introspective et si vous souhaitez me poser une question avant de prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter par email. Merci pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous.